curseur, DJ curseur 2006. 33 000 béton armé. Pas tout mon mic gros, pas tout mon mic gros. Premier versé en l'an 2000, sorti du plus profond de mon cœur. À une époque mon pote, où quand je rentre tard, j'ai que ma mère pleure. Là y'a ma crame, elle est poumons. La dernière fuite va s'envoler mes frères. Vous pouvez vous présenter? Je suis Tienne. Et moi je suis à moitié. Et nous sommes dans les 3 clans. Et vous avez bossé sur le projet End-to-End. Voilà, c'est ça. Et là devant on a l'un des modèles et l'une de vos créations. Est-ce que vous pouvez vous êtes présenter un petit peu votre bébé? Bon, donc en fait on a été contacté. Pourquoi pas? Non, en fait on a été contacté donc par Adidas pour travailler sur une collection graffiti qui a été vendue à Foot Locker. Donc vu que Foot Locker c'est très mainstream et aussi là c'est 15-25 ans, donc il veut dire en gros que Foot Locker a une séance de tir énorme au niveau des ventes. C'est souvent dans du classique. Donc nous on a essayé de faire une classique pour les gens qui s'en fichent un peu du graffiti et qui connaissent même pas un 3 blancs ou qui sont amenés à connaître grâce à cette collection. Et en même temps peaufiner le détail pour tout ce qui est sneakerhead, etc. Donc on arrive avec une style vraiment simple, toute blanche, avec un petit logo ici en emboss en fait dans le cuir, c'est-à-dire complètement gravé dans le cuir, bleu, blanc, rouge, super chauvin. Ouais. Et aussi classique, alors pourquoi le bleu, blanc, rouge, c'est parce que déjà ça marche avec n'importe quel jean et ça c'est aussi important, il faut se tenir compte de ce critère-là, c'est-à-dire quand les gens trouvent une belle paire de pompes chouettes, il faut pas oublier qu'ils les essayent. Ouais. Et une fois qu'ils les essayent, souvent, moi en tout cas ça m'est arrivé de loquer sur une paire de baskets et de pas les acheter parce que ça m'allait pas quoi. On est parti plus sur quelques classiques. Après on est venu en peaufinant les lacets, par exemple avec un all-over print. Ouais. L'intérieur aussi, on a peaufiné aussi également l'intérieur avec notre griffe en fait ici, Sienne et Chlore, évidemment les 3 bandes originales. Et après, un petit délire en fait, sur la semelle où on a mis notre petit perso qu'on a peint en fait pendant le workshop sur Londres. En fait, on a été invité sur Londres avec tous les autres artistes pendant 3 jours pour réaliser cette collection en étroite collaboration avec la team créative Adidas en fait. Comment vous avez bossé alors concrètement? Parce que vous avez d'abord fonctionné à plat pour ensuite essayer de transposer ça sur une chaussure. Vous aviez déjà l'idée de la silhouette, du pied, et en se disant tiens effectivement moi je pense à réaliser tel artwork pour telle partie de la chaussure par exemple. Ouais. Bah non, en fait, déjà on n'a pas eu le choix du modèle. En même temps, on était très content de faire Stan Smith parce que c'est un modèle classique. Ouais. Et ce qui était vachement intéressant, c'est qu'Adidas avait ramené plein de samples de tout ce qu'on pouvait faire en fait. Donc, et il ne faut pas oublier aussi qu'une basket, c'est un produit très complexe. Des coutures, il y a des œillères ici, il y a du cuir à l'intérieur. Alors après, est-ce qu'on peut l'imprimer, est-ce qu'on peut pas l'imprimer? Est-ce qu'on peut changer les coutures? Est-ce qu'on peut faire des logos en emboss? Est-ce qu'on peut changer la semelle? Combien de couleurs on peut utiliser pour l'imprimer? Est-ce qu'on peut avoir des semelles partielles? Comment? Le capsule partiel en plus. Ouais, bien sûr, carrément. Donc, et là, ils ont vraiment fait un mix des deux en fait, entre du mat, ils ont fondu justement une partie transparente où il y a nos petits robots protégés à l'intérieur, quoi. Et ça fait partie des petits détails qui tuent, entre guillemets. C'est-à-dire quand on la porte, c'est très simple, très sobre, parce qu'elle vient avec 2 paires de lacets, soit blanche ou overprint comme ça, avec bon voilà des petits détails comme ça, une espèce de nameplate pour basket, 1, 2, 3 blancs. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça en fait. Et niveau du boulot, niveau de la réalisation, c'est très simple, on a tout fait sur Illustrator. Aujourd'hui, tous les designers, fashion designers travaillent sur Illustrator en général. Déjà parce que le vectoriel en fait s'exploite sur n'importe quelle surface et c'est aussi illimité niveau qualité et niveau résolution. Et donc voilà, on avait le sample en fait de la basket sous plusieurs vues, comme sur les modèles sheets en fait qui est en bas pour les gens qui participent. Et donc on a eu travaillé plusieurs vues, donc les vues de côté ici, intérieur, semelle aussi intérieur, la languette aussi séparée, la paire de lacets à customiser. Et après bien sûr on précise sur le modèle sheet ce qu'on veut faire. Comme ici par exemple on avait juste mis un logo en gris sur le blanc, on a précisé que c'est un logo qui était un boss en fait intégré, c'est-à-dire le cuir, c'est-à-dire pressé. C'est étonnant de voir à quel point elle est vraiment propre, elle est vraiment clean. Ouais. Et c'est vrai que
Graffiti, c'est sale. Non, c'est pas ça, mais c'est vrai on peut penser d'un graffeur qu'il a tendance à vouloir utiliser le maximum de surface. Et là, pour le coup, je sais pas si vous êtes retenu ou si, enfin voilà, si c'est vraiment un coup bien de rechercher que d'être vraiment dans le détail. Je pense notamment au rappel des couleurs entre le logo Tefl et la semelle par exemple. Mais c'est vrai qu'elle est d'une sobriété et d'une fraîcheur. Bah, nous c'est simple, ça va faire déjà plus de 3 ans qu'on est dans le milieu de la mode, en fait, parce qu'on travaille pour plusieurs collections et d'autres marques, comme Echo, Carhartt, York, Stussy, Johnny Cupcake, X-Pac, enfin je pourrais en citer quelques-uns. Et donc on a l'habitude aussi, et il faut pas oublier que c'est un produit qui doit être vendu, donc il faut que les gens rentabilisent aussi cette chose-là. Alors c'est bien d'avoir fait une graffiti, mais c'est encore mieux si le produit se vend et plaît aux gens. Donc il faut aussi tenir compte de ça, et puis on voulait aussi un modèle classique parce que ça dure plus dans le temps. Qu'il ne soit pas trop dans les côtés tendance avance. Après, niveau côté graffiti, on a toujours notre petite touche en fait par rapport à nos logos, par rapport à nos scripts, par rapport au perso, le fait d'utiliser des très gros contours à l'intérieur. Il y a toujours la touche, mais bon, enfin, on est aussi un studio de création qui fait du graphisme et notre touche elle est là quoi. Donc c'est vrai que c'est très sobre, mais en général nous c'est aussi un peu notre style, c'est simplicité, efficacité quoi. Absolument. Donc voilà, et puis voilà, on a aussi envie de sortir un peu de cliché du graffiti, c'est-à-dire toujours faire la même chose, les coulées, les tags, les flops et tout. Bon bah c'est très bien, c'est chouette, mais il faut pas, enfin comment dire, aujourd'hui il y a beaucoup de graphistes qui bossent énormément pour des marques. Des marques derrière comme John ou bien Academics ou Billiard sur New York, même LRG, c'est gavé de graffeurs derrière. Et en plus des très bons graffeurs, des gens qui viennent de la old school sur New York quoi. Des gens comme Wayne, FC, des gens de TC5 pour Academics. Et voilà, donc quelque part notre boulot de graffeur se ressent dessus parce qu'il y a un travail de typo, il y a un travail de couleur, il y a un travail d'agencement. Et ça pourrait être exactement un de nos graphes quoi. C'est-à-dire intérieur blanc, contour bleu et petit contour rouge quoi. Et le petit b-boy. D'accord. Voilà. Et vous bossez en couple alors? Ouais, Je voudrais avoir une question spéciale people. Allez. Comment vous faites pour bosser en couple comme ça, surtout sur un modèle comme ça? Comment est-ce que vous partagez le travail, vous challengez l'un l'autre? Non, on est toujours, on bosse toujours ensemble en fait. C'est difficile à expliquer. Je vais commencer un truc et puis selon son regard et son retour, je vais améliorer d'autres trucs et puis ça arrête pas en fait. Donc on s'influence l'un l'autre et on arrive à se mettre d'accord et quand on est d'accord, voilà, ça se fait. Sinon on se va et puis après on va dans la chambre, on est à nos familles et puis on recommence. Non mais en fait on est très complémentaires. Elle a beaucoup de recul sur les choses. Et moi souvent je mets les mains dans le cambouis et son recul m'aide aussi, etc. Donc, voilà. Mais non, tout ce qu'on fait est fait ensemble, quoi, c'est clair. Autre question people? Non, je crois qu'on est bon, sauf si vous avez des révélations. Non. C'est bon, c'est bon. Non, on est très classique, hein, ça va être décevant. Ouais. Ouais, c'est pas courant quand même d'avoir un couple graffeur. Ouais, il y a une époque, oui, mais maintenant plus non, en mais plus quand même. c'est juste pour le marketing et la communication. En fait, on n'est pas du tout ensemble. Comme Sonny Chardin. Pour le buzz. Et je suis transsexuelle à la base. Voilà, c'est vrai. Believe in the hype. Voilà, ouais. C'est une opération marketing, team. Non, mais si tu veux, ça a jamais été calculé, quoi. Enfin... Notre relation? Ouais. Non mais c'est naturel en fait, parce qu'on est juste complémentaires, donc on bosse comme ça ensemble depuis toujours, que ce soit au niveau des graphes et tout. Et, par exemple quand elle était enceinte, elle pouvait pas peindre à cause des vapeurs d'esprit, etc. Et moi je pouvais plus, il fallait absolument que je peigne, il manquait un gros bout à côté de mon graphe quoi, c'était quoi. Le gros bout c'est moi. Parce que d'habitude on a tout le temps non mais quand j'ai un gros bout, c'est quand on fait des pièces, on bosse tout le temps à deux, tu vois. Et le fait d'avoir juste un graphiste tout seul, il manquait quelque chose et ça le faisait moins quoi. D'accord. On a l'habitude vraiment de composer tous nos trucs ensemble, donc dès qu'il y en a un de nous qui manque. Et c'est vrai que sur la réalisation d'un mur, c'est plus flagrant quoi, parce qu'on peut faire un mur ensemble avec notre pièce, on se parle quasiment pas, mais c'est pas de problème quoi, c'est ensemble, c'est coordonné. C'est peut-être pour ça qu'on arrive à travailler ensemble, on a toujours travaillé ensemble en fait, depuis le graffiti, on a toujours été associés en fait, donc voilà. Moitié professionnel et. Ouais voilà, on est des styles. Effectivement. Moi je suis des trois gars. Ouais. Je suis un gros bout. Ouais. C'est mes frères, on voit la vie comme mon petit frère.